Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur Rose Carpet et dans Rose Custo, je vais vous montrer comment customiser vos box beauté. Je suis sûre que vous avez déjà testé une box beauté, vous savez les boîtes qu'on reçoit tous les mois avec plein de produits différents dedans. C'est super, mais à la fin on se retrouve avec des boîtes comme ça et qu'est-ce qu'on en fait? On peut en faire vraiment plein de choses, mais moi aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment faire un joli rangement qu'on va customiser, assez girly. Donc je vais quand même utiliser pas mal de choses pour customiser mes boîtes. Je vais d'abord utiliser de la peinture en spray, donc là celle-ci elle est rose. Connaissez. Je vais également utiliser de la colle en spray pour pouvoir les coller entre elles et ensuite tout ce dont vous avez envie. J'utilise aussi du scotch à motif pour rendre la chose un petit peu plus jolie, des ciseaux, une règle, des crayons roses, des feutres, un cutter bien évidemment, je pense que c'est un petit peu la chose impérative et ensuite plein de paillettes, des strass, des confettis, ce que vous voulez, des petites décos de Noël qui vous restent et j'utilise également un truc super important, c'est des petites images que j'ai découpées de magazines qui me plaisent, que je vais venir pouvoir coller sur mes boîtes. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et puis on y va. J'ai pris 3 boîtes pour l'instant, je vais venir sprayer, je sais pas si ça se dit, l'intérieur des boîtes avec ma petite peinture rose. Je check. Enlevez vos bijoux, enlevez tout ce qui peut craindre. Je sais que j'en mets plein sur mes mains. Bien à faire sur les côtés. Laissez pas trop de zones où on peut voir encore ce qu'il y a et ça devrait ressembler à ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez faire une seconde couche si vous avez le temps et surtout l'envie, mais moi je vais rester comme ça et je vais faire ça avec les deux autres. Donc j'en profite que la peinture ne soit pas encore totalement sèche pour venir coller mes petits découpages. Alors je colle celui-là d'abord là parce que je le trouve très joli. Donc quand j'en ai collé un premier, je continue et je colle ceux qui me plaisent. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Comme la peinture est encore fraîche, le papier se décolle sur les côtés. Pas d'inquiétude, une fois que ce sera totalement sec, on va pouvoir venir appuyer dessus et repasser de la colle en spray pour bien fixer. Donc on va commencer l'assemblage, je prends ma colle en spray et je viens la checker pour être sûr que ça marche correctement. J'en profite pour vous dire de ne surtout pas hésiter à faire un brouillon entre guillemets, d'assembler vos boîtes avant pour être sûr de ce qui vous plaît. Alors c'est parti, moi je vais coller ces deux boîtes ensemble sur les côtés. Donc je prends la tranche de celle-là. Je me mets à environ 30 cm et je spray. Et ensuite, vite, j'allonge et je colle. Et ensuite, je ne touche plus, sinon ça va pas marcher. Donc voilà, je serre bien comme il faut, on y va, on fait travailler les bras. Et c'est bon. Et ensuite, on passe à la suite de l'assemblage. Et là, on passe à la partie super fun. Je vais venir customiser mes boîtes. Alors, je vais prendre du scotch coloré. Enfin, celui-là, il a des petits motifs polka dot absolument mignons. Et je vais les placer à l'endroit où se collent les boîtes pour qu'on puisse pas voir l'intersection qui est quand même pas très jolie. Donc maintenant ce que je vais faire c'est qu'avec mon spray en colle je vais venir en mettre tout au fond de la boîte que j'ai choisie et je vais venir coller des paillettes. Donc je prends cette boîte là, j'en mets et j'en saupoudre. Alors au début c'est du grand n'importe quoi mais après je prends. Donc pour terminer, j'utilise toujours la même technique, je mets de la colle en spray au fond de mes boîtes et j'ajoute ce que je veux. Là j'ajoute des petits cœurs tout en transparence comme ça. Je les prends plutôt blanc ou rose clair parce que comme ça fait un contraste avec le fond de ma boîte. Mais vous pouvez aussi les prendre de la même couleur et faire des superpositions et c'est tout mignon. Donc voilà à quoi ressemble ma boîte une fois terminée. J'ai passé environ 10 ou 15 minutes sur la customisation. Maintenant on va passer à la partie encore un petit peu plus pratique puisque je vais vous expliquer comment accrocher cette boîte. Donc vous avez besoin d'un bandeau et d'un cutter. Faites très attention avec le cutter, demandez à vos parents ou à une personne plus âgée de réaliser cette opération si jamais vous n'êtes pas sûr d'y arriver parce que ça peut faire très mal. Donc je vous explique, ici en fait on a les tranches donc des boîtes. Ce que je vais faire c'est que j'ai déjà commencé à faire une petite incision ici, je vais faire la même ici de la largeur du ruban à peu près. Je vais faire passer le ruban à l'intérieur comme ceci et faire un nœud de l'autre côté qui ne se verra presque pas. Donc ce que je fais c'est que je pousse le ruban avec le cutter à l'intérieur de la fente pour le faire passer vu que la fente est quand même assez petite. Donc le ruban est passé, maintenant je vais faire un petit nœud. Et comme mon ruban est un tout petit peu court, je vais vraiment placer le nœud au maximum de l'extrémité. Pour éviter les petits fils au bord du ruban, vous pouvez mettre du vernis à ongles transparent, ça va empêcher les fils de sortir. Et donc voilà à quoi ressemble notre petite étagère une fois terminée. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment pas très compliqué à réaliser. Ça prend un petit peu de temps si on veut que ça soit bien fait, mais au final c'est vraiment joli je trouve. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lové cette petite étagère, à me poster des photos sur les réseaux sociaux. Donc on a Twitter,
On a Facebook et Instagram, donc de vos étagères, ça me ferait hyper plaisir de voir vos créations parce que je trouve ça assez génial de pouvoir partager ça avec vous. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Rose Carpet, qui bouge un peu, pour voir d'autres DIY comme ceci. Donc voilà, écoutez, encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très bientôt. Bye!